Salut très chers frères et sœurs, salut à tous les amis de la Côte d'Ivoire. Nous sommes en 2021 et nous avons eu l'occasion de présenter nos vœux de santé, de longévité, de bonheur et surtout de paix et de stabilité pour notre chère Côte d'Ivoire. 2020 a été vraiment une année très difficile. Nous présentons nos vœux, mais surtout, nous encourageons le président de la République. Nous implorons le Tout-Puissant pour qu'il lui accorde sa grâce, pour qu'il lui donne en tout cas beaucoup de sagesse. Nous avons vu que c'est pas facile. C'est pas facile de gérer des situations. Surtout quand on est président de la République d'un pays comme la Côte d'Ivoire. Quand on doit gérer des individus vraiment de très mauvaises intentions, des gens remplis de haine, des gens qui à aucun moment ne se sont souciés du développement de la Côte d'Ivoire. À aucun moment ne se sont souciés du bien-être de la population ivoirienne. Ils ont seulement pensé qu'à eux-mêmes, leurs intérêts égoïstes et mesquins. J'ai dit qu'il faut être dur vraiment pour gérer ces gens-là, pour pardonner, parce que moi, je peux pardonner un geste, je peux pardonner une faute, une fois, deux fois, mais pas de manière continuelle et continuer de pardonner à ces individus-là qui ne font que poser des actes qui vont toujours à l'encontre du développement, qui vont toujours à l'encontre de cette paix-là que nous recherchons tous. Le président Fouban l'a dit, la paix doit être non seconde religion. La paix, ce n'est pas seulement les paroles, c'est aussi le comportement. On a vu que sur des réseaux sociaux, on a vu que sur tous les débats, on dit que la réconciliation en Côte d'Ivoire n'a pas marché. Non, je crois que la réconciliation est sur de bons chemins. Le seul problème de la Côte d'Ivoire, c'est qu'il y a des individus qui ont fait de cette réconciliation et leur fonds de commerce. Le seul problème, c'est que des individus, des responsables ivoiriens ont fait de la réconciliation. Je ne sais pas quel mot encore il faut trouver, mais je crois que la réconciliation s'est faite avec celui avec qui on s'est battu. Mais regardez, jusqu'à aujourd'hui, des partisans de Laurent Gbagbo continuent de croire que Laurent Gbagbo a gagné les élections en 2010. Il dit qu'avec ces gens-là, c'est impossible de se réconcilier. Parce qu'on se réconcilie quand on se reproche quelque chose. On se réconcilie quand on pense qu'on a eu une part dans les discussions, dans les mésententes qui ont eu lieu. Mais quand on se reproche rien, quand on pense qu'on est blanc comme neige, c'est très difficile qu'on ait l'humilité. C'est très difficile qu'on ait l'intelligence de voir qu'à un certain moment, on a participé à créer le désaccord. Donc, on revient sur la table pour présenter ses excuses, pour en tout cas évaluer ce qu'on a fait. Mais quand on n'évalue pas ce qu'on a fait, c'est très difficile de voir sa faute. Donc j'ai dit que la réconciliation en Côte d'Ivoire a marché, mais seulement des individus sont à la traîne, des individus ne comprendront jamais. Ils ne comprendront jamais. Et c'est triste que ces gens-là, ceux qui n'ont jamais compris que la réconciliation n'est pas un décret, que la réconciliation n'est pas un bâton magique qui vient du coup, que c'est la participation des uns et des autres, c'est la reconnaissance des uns et des autres dans le désordre, dans la discussion ou dans la discorde qui amène tout le monde à s'asseoir et à dire sa part de vérité et à assumer sa part de responsabilité. Mais quand on n'assume rien, il dit que c'est difficile de parler de réconciliation. Donc en Côte d'Ivoire, la réconciliation est en marche. La réconciliation
est réel, mais seulement des individus méchants, des individus irresponsables continuent d'éternuer le pas. Des individus, ils ne vont jamais rentrer dans cette logique-là. Donc, vraiment, comme j'ai dit au début, on encourage le président de la République, on encourage les Ivoiriens qui sont épris de paix, qui sont prêts à œuvrer au pardon, en tout cas à aider à la stabilité et à la paix en Côte d'Ivoire. On encourage ces Ivoiriens-là. Surtout, nos autorités à d'abord et faire régner la justice. Parce que sans justice, c'est difficile que ceux qui ont la bonne foi de pardonner, sans justice, c'est très difficile qu'on se pardonne. Des faits graves ont été commis en Côte d'Ivoire. Et ceux qui ont commis ces faits-là sont là. Ils ne reconnaissent rien. Ils n'ont jamais rien fait. Ils sont blancs comme neige. Je crois qu'avec la justice, on saura. En tout cas, une justice ouverte, une justice juste. Avec ces justices-là, on saura qui a fait quoi. Parce que en Côte d'Ivoire, on a l'habitude de tout laisser tomber. Tout laisser tomber. Et au final, on ne sait pas qui a fait quoi. Celui-même qui a une grande part de responsabilité ne reconnaît pas. Et devant les concitoyens, personne n'a été accusé. Regardez, Laurent Gbagbo a été pris. Des gens sont morts étant président de la République. Et avant même, la CPI l'avait interpellé. A interpellé tous les acteurs. Il y a des commissions de crimes en Côte d'Ivoire. Faites attention. Ils ont interpellé les uns et les autres. Jusqu'à la commission de ces crimes-là. Mais on a pris Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, cette même CPI-là dit que Laurent Gbagbo est innocent. Donc, ceux qui sont morts, et Laurent Gbagbo lui-même l'a dit, il y a eu la guerre. Laurent Gbagbo a dit, celui qui a perdu les élections, c'est lui qui a envoyé la guerre, celui qui a tué les Ivoiriens. Tout le monde sait aujourd'hui que c'est Laurent Gbagbo qui a perdu les élections. La conclusion est tellement simple à faire. On n'a plus besoin d'être avocat, on n'a pas besoin d'être savant pour savoir que celui qui a perdu la guerre, celui qui a perdu les élections, celui qui a envoyé la guerre, les faits sont établis. Mais personne ne paye, personne n'est jugé, personne n'est responsable. Les gens sont morts et puis voilà, on avance. Et on continue dans ce schéma-là. En 2020, là, les élections, on dit qu'il y a eu, officiellement, on dit qu'il y a eu 85 morts. On s'en tient à cela. Aujourd'hui, tout le monde est libéré. Les acteurs que nous avons vus sur les réseaux sociaux appeler les gens à manifester, à s'opposer par tous les moyens, ce qui a mené le boycott actif, la désobéissance civile, ce qui a mené des morts, des destructions de biens, des blessures, en tout cas la fracture sociale. On libère tout le monde, on dit allons comme ça. La justice, une fois encore, et puis la justice n'a même pas eu l'occasion de rétablir les faits, de rétablir les responsabilités. J'espère, comme le président de la République l'a dit, nous le suivons, que la justice sera faite. On espère bien que cette justice-là vraiment aille jusqu'au bout pour nous situer. Même si après on doit pardonner, même si après on doit libérer, ou si après on doit gracier ces gens-là, mais que la justice, une bonne fois pour toutes, nous désigne les responsables de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Je ne vais pas finir cette vidéo-là sans parler du retour de Laurent Gbagbo. On ne dormait pas. On nous dit, Laurent Gbagbo n'a pas son passeport, Laurent Gbagbo n'a pas son passeport, Laurent Gbagbo n'a pas son passeport. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo a 2 passeports. Ces 2 passeports-là, il y a ça. C'est le gouvernement aussi qui doit payer son billet d'avion pour venir en Côte d'Ivoire. Ou bien lui ne peut pas payer ça. Ou bien il faut qu'on fasse quoi? Il faut qu'on fasse quoi pour que Laurent Gbagbo arrive en Côte d'Ivoire? Moi, je crois que le jour où il a reçu son passeport, le lendemain, il serait à Abidjan. Non, je vois
je vois des opposants, Assoa Adou et Dano Djedje, c'est le premier ministre Ahmed Baraiko. Nous sommes venus parler des modalités du retour de Laurent Gbagbo. C'est l'État ivoirien qui doit organiser là son retour. Si tel est qu'il avait tant envie de rentrer à Abidjan, de rentrer dans son pays, je crois que le jour même qu'il a reçu son passeport, le lendemain, il payait le billet pour venir. Ou au FPI là même là, si Laurent Gbagbo n'a pas l'argent, il ne peut pas cotiser pour qu'il vienne. On a vu des gens chanter, on a vu des gens contents. Donc il faut attendre encore Alassane Ouattara pour le faire venir. Si tel est que Laurent Gbagbo avait tant besoin de rentrer en famille, son passeport, ça ne veut plus qu'un mois que Laurent Gbagbo ait son passeport. Il n'est pas encore arrivé. On nous a merdé avec ça, on nous sous-chauffait les oreilles avec ça. Laurent Gbagbo n'a pas son passeport. L'État a refusé de lui donner son passeport. Maintenant, on lui donne son passeport. Il attend quoi pour venir? Il faut organiser quoi? Il faut organiser fête pour qu'il vienne. C'est qu'il n'a pas envie de venir. Faites qu'il veut organiser pour que Laurent Gbagbo vienne là. Ça, c'est entre vous. L'État ne doit pas être l'organisateur de la fête du retour de Laurent Gbagbo. On nous a suchauvé les oreilles pour ça. On est fatigué des individus, on est fatigué des gens qui sont à la traîne là, des gens qui toujours attendent des occasions pour poignarder. Mais il ne peut pas prendre une fois, la responsabilité ou l'initiative de faire quelque chose. Ces hommes politiques là, on n'a qu'à les gérer comment? Et ils attendent quoi de l'État? C'est l'État qui doit tout faire pour eux. Famille, il y a des enseignants, il y a des travailleurs, il y a des fonctionnaires. Pourquoi eux-mêmes, si Laurent Gbagbo n'a pas l'argent pour payer son billet d'avion, pourquoi eux-mêmes ne se cotisent pas pour payer son billet d'avion? Ou on n'a qu'à faire quoi? Vraiment, j'ai dit que j'ai toujours prié pour que Dieu, vraiment, dans sa grandeur, mette sa main sur la Côte d'Ivoire et sur le président de la République, Alassane Ouattara. Vraiment, il faut être M. Alassane Ouattara pour pouvoir accepter les caprices de ces individus-là, de ces opposants-là. Il faut être vraiment M. Alassane Ouattara pour pouvoir encaisser tous ces coups-là. Vraiment, Alassane Ouattara, paix à toi. Vraiment que Dieu dans sa grandeur te couvre de sagesse, de grâce, de santé. Vraiment, tu es en train de nous apprendre des leçons. Tu es en train de nous éduquer d'une autre forme. Je crois qu'on était habitué du tic au tac. Tu me limes, je te lime. Et c'est ce qui est là. J'ai dit que vraiment, Alassane Ouattara pour la Côte d'Ivoire, c'est une chance. Que Dieu continue de veiller sur la Côte d'Ivoire, que Dieu continue de veiller sur le président de la République, Alassane Ouattara. Je vais finir cette vidéo en appelant nos frères et sœurs à aller résolument dans le sens de l'apaisement, à aller dans le sens de la paix, à aller dans le sens du développement. Vraiment, donnons-nous la main. Ceux qui ne veulent plus donner la main là, laissons-les au carreau. Nos cas restés là, ils vont nous trouver devant. D'autres ne vont jamais arriver. Parce qu'on a vu qu'on a tout fait pour intégrer certains, on a tout fait pour partager le gâteau ensemble. Et il y a d'autres qui ne veulent pas rentrer dans cette logique-là. En tout cas, 2021 vivement, je crois, et je souhaite que ce soit une année de prise de conscience de la jeunesse. Cette jeunesse ivoirienne-là commence à prendre conscience. Nous avons beaucoup à faire. Les défis sont nombreux. Et nous avons la chance d'avoir aujourd'hui une référence, une bonne référence. Pas des faux leaders là. Aujourd'hui là, la Côte d'Ivoire doit s'inscrire résolument vers la stabilité, vers la paix. Vraiment, vivement que Dieu nous écoute, que Dieu met la main sur nous et que sa sagesse soit
soit rempli partout dans la Côte d'Ivoire. En tout cas, je vous remercie.